Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une petite série, on lance une petite série sur les chasses en eau trouble. Ici, on va rechercher principalement le loup. Donc eau trouble, pourquoi? Parce que eau très teintée, très chargée. On parle de zones ici dans le golfe de Fos, en Camargue, en étang, etc. Et vous voyez donc beaucoup de vie sur ces zones, beaucoup de coquillages, beaucoup de poissons. Ici, un joli banc de vérade qui vient me saluer, mais je ne suis pas à la recherche de ce poisson-là aujourd'hui. Donc je garde ma flèche. En tout cas, ouais, vous voyez la zone là qui est très propice. On voit beaucoup de manches, beaucoup de poissons. Et donc, on va certainement faire de belles rencontres. Et comme je parle de belles rencontres, en voici une. Donc, c'est pas des gros spécimens, mais c'est en quantité qu'on voit là tout un banc de petits loups. Ce qui prouve justement qu'il y a de la reproduction, que ça fait plaisir à voir, hein, on en prend plein les yeux. Donc je m'attarde un peu pour les filmer. Et je me dis que s'il y a les petits, il y a peut-être les gros pas très loin. Donc voilà, première action décisive à l'indienne. Il y a deux loups posés au fond là-bas sur la tache de sable, vous allez les voir apparaître. Je vais essayer d'approcher très discrètement, très lentement pour pas les réveiller. En fait, ils sont en train de se reposer là sur le sable. Et quand on a cette approche suffisamment discrète, eh bien, on a un tir extrêmement simple depuis la surface. Et le loup est cloué sur le fond. Voilà, première prise qui fait plaisir. Là encore une prise malheureusement que j'ai pas pu filmer dans la foulée de la première. Je vous mets juste le moment après le tir. Alors j'ai bien souvent des problèmes de caméra, vous vous en rendrez compte. La caméra qui n'est pas allumée au bon moment ou que j'éteins malencontreusement. Action suivante, toujours sur du loup, toujours dans la même zone. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ces pierres pleines de coquillages qui attirent énormément de vie. On voit des sards, des mulets. Pas toujours évident d'ailleurs de discerner les mulets des loups. Vous allez voir d'ailleurs qu'il va y avoir ici pas mal de loups encore une fois, beaucoup de petits spécimens. Certains sont maillés hein, bien sûr, mais on cherche toujours le plus gros. Donc ce jour-là, j'ai pas fait d'énormes loups, mais j'en ai fait quelques-uns, donc c'est toujours sympa. Et vous voyez là-bas dans le fond des ombres qui approchent, je sais pas si vous les discernez, elles sont vraiment loin. Et j'attends qu'elles viennent tout doucement. Il y en a une qui va décrocher là sur les deux ombres, qui sont vraiment derrière le banc au premier plan. Et voilà le spécimen qui vient tout droit sur moi, sur le bout de ma flèche. Donc pareil, un tir extrêmement simple, hein. Souvent les loups viennent vraiment au contact. Ce qui fait des super images et des super sensations. Pour la suite, on rejoint une épave un peu au large, on s'éloigne de la côte. C'est une épave très connue, notamment des chasseurs sous-marins, le Kléber, qui se situe dans le golfe de Fos. C'est une énorme épave, là, un paquebot qui a coulé en 1901. Bon, du coup, il est plus en super bêta, mais c'est super intéressant d'aller le prospecter. Il y a beaucoup de chasse à trous à faire dessus. Alors attention, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup, vous allez voir peut-être des fils de pêche, des filets de pêcheurs, etc. J'ai jamais fait de très belles rencontres dessus, si ce n'est du rouget. Alors là, vous pouvez y aller en masse, il y en a du rouget sur cette épave à chaque fois que j'y vais. Moi, je résiste pas à aller prendre quelques rougets pour le repas. C'est un des poissons que j'affectionne le plus, même si c'est pas forcément un poisson noble. Donc c'est une épave qui se mérite un peu dans le sens où elle est dans des eaux très troubles. Donc des fois on galère un peu à la trouver malgré sa taille immense. Il faut un bateau avec un sondeur hein, pour la trouver. Vous voyez là on coule dessus et pourtant on voit rien depuis la surface. Alors là je dis une bêtise parce que en fait je vais tomber à côté. Justement parce que je la vois pas depuis la surface, mais je tombe pas très loin donc je tombe pile sur ce que je recherche, à savoir les rougets. Vous voyez là il y en a plein sur le sol qui détalent. L'épave en fait est juste devant moi à quelques mètres, mais on la voit même pas, on peut peut-être un peu la deviner, mais c'est tout quoi. Et il y a de quoi faire hein, puisqu'elle fait des dizaines et des dizaines de mètres, j'ai pas la taille exacte. Si quelqu'un là d'ailleurs, je suis preneur hein, en commentaire, vous pouvez le mettre.
Mais voilà, c'est une superbe épave, vraiment à voir, à visiter. Bon, vous attendez pas à faire des pêches folles dessus. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas forcément bien réussi à chaque fois, mais rien que pour les yeux, ça vaut le coup. Et si vous tombez un jour où l'eau est claire, alors là, vous avez de la chance. Retour au bord. On reste focus sur le loup. On retourne à peu près sur la même zone, hein, vous reconnaissez. Et donc il y a toujours beaucoup de mulets. Pas toujours évident de distinguer les loups des mulets. Il faut toujours attendre le dernier moment pour bien identifier sa proie. Moi, les mulets ne m'intéressent pas, donc je les tire pas. Et du coup, ça m'a fait louper pas mal de poissons, parce que j'attends toujours le dernier moment pour tirer. Vous voyez les mulets qui arrivent à fond, là, du fond. Et voilà, bon, heureusement, là, il y a un dernier loup qui va rentrer. Et c'est la dernière image que je vais avoir du jour, puisque malheureusement, après ça, ma caméra va couper. Ce jour-là, je ferai encore un loup et surtout un sard record. Je vous le mettrai après en photo. C'est mon plus gros sard à ce jour, en tout cas en Méditerranée, puisqu'il dépassera le kilo. Et donc une très belle pêche ce jour-là qui nous permettra de faire un festin avec les copains. Hein. J'ai invité deux, trois amis pour venir m'aider, ma femme et moi, à déguster tout ça. Voilà la pêche du jour. Changement de jour, changement de zone. Me voici à pêcher le long d'une digue que j'affectionne tout particulièrement. Donc pareil, eau trouble, eau très teintée, chargée en alluvions, sédiments, en algues et en coquillages. Et vous voyez là, énormément de manches, de petits poissons partout. En face, deux dorades sur les rochers. Il y en a une qui s'enfuit là sur la droite. Il y en a une qui tourne toujours autour là-haut. Je vais essayer de la faire venir en faisant quelques appels que vous pouvez entendre. Mais malheureusement, elle s'en va. Alors dans ces cas-là, j'aurais pu remonter. Mais je me dis, il y a quand même beaucoup de vie là. Hein. On le voit bien, il y a beaucoup de poissons. Ça tourne de partout. Je suis un peu à contre-jour, mais je suis caché derrière une pierre dans l'ombre. Et la manche, vous voyez, elle est très agitée. Là, on vient de la voir plonger tout à coup. Et donc je me dis, là, il y a quelque chose à faire. C'est sûr, il y a quelque chose dans les parages. Il y avait des dorades, mais il n'y a pas que les dorades. Il y a forcément un prédateur qui traîne. Il y a peut-être aussi d'autres dorades. Il y a des mulets, là, on les voit passer au large. Donc on va insister. Et on fait bien. Je fais très bien puisque vous voyez ce loup qui vient petit à petit, tout doucement. Alors là, c'est un plaisir quand on les voit arriver comme ça de loin. Tout doucement. Ils viennent tellement près. Ils viennent embrasser le bout de votre flèche certaines fois. Donc ça fait des super sensations vraiment. Toujours garder son sang-froid là dans ces cas-là. Parce que ça dure, c'est interminable. C'est génial. Toujours sur cette même digue. Vous voyez des approches assez discrètes où je descends à l'agachon. Mais avant de me poster à l'agachon, je fais une petite indienne en longeant la roche. Ce qui me permet de regarder aussi 2-3 trous au passage. Vous voyez là, l'eau est encore plus sale que sur le plan juste avant. Ça dépend des zones. Hein. Des fois vous avez de l'eau claire, puis 50 mètres plus loin c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus teinté. Des fois vous avez de l'eau très trouble à la surface et beaucoup plus claire au fond, ou l'inverse. Et donc là pareil, voilà, je m'arrête, je vois qu'il y a de la vie, un peu de mange, des petits poissons là. Ça vaut le coup d'attendre, de faire quelques appels. Et donc là pareil, ça va payer. Là on voit une tache qui arrive entre les deux rochers, qui tourne assez loin. Le distingue, et un tir magnifique en plein milieu du poisson. Et après j'ai plus qu'à le remonter depuis la surface et mettre fin à sa souffrance rapidement. Et pour terminer, deux petites séquences bonus. Donc toujours la même digue avec des conditions beaucoup plus claires. Mais vous allez voir, je vais avoir deux cadeaux, un sard et un loup. Depuis la surface, alors que je suis en train de me ventiler, malgré l'eau claire, ils vont venir me voir. Je n'aurai plus qu'à déclencher le tir. Je vous présente ici un nouveau fusil, une nouvelle acquisition que vous n'avez pas fini de voir parce que je vais beaucoup l'utiliser. Il est très pratique.
en eau trouble notamment. Donc pour cette série d'eau trouble, je vais beaucoup le sortir, vous verrez. Il est puissant, il est court, ce qui permet d'avoir une maniabilité exceptionnelle, tout en gardant un peu de patate. Donc pour la chasse à trous, l'indienne, même la gachon dans les eaux sales, c'est parfait. Il a juste un défaut, ce fusil, c'est qu'il est, le larc-fil est beaucoup trop court. Des fois c'est un peu galère hein, pour faire tenir le fil dessus. Voilà, donc c'est le MVD Predator en 55 cm. Et vous n'avez pas fini de le voir, je vous le garantis. Pour terminer cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir regardé et à vous dire, comme on dit dans notre sport, à plouf!